J'ai eu la chance de rencontrer pendant quelques minutes une personnalité extraordinaire, une boule d'énergie, un rayon de soleil. Il s'agit de la cofondatrice, il est à l'envers, de l'association Petit Prince, qui réalise des rêves d'enfants et d'adolescents gravement malades, qui est partenaire de la nouvelle collection Mask of Art qu'on a créée en collaboration avec l'école d'art Ourdé. Et bien il s'agit de Dominique Belle, qu'on appelle aussi Domi parce que maintenant on est copains-copines. Coucou Dominique! Bonjour à tous, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Merci à toi. Alors on a dit qu'on se tutoyait parce qu'il y a eu un bon feeling hier quand on s'est croisés. On est venu t'apporter les prototypes de cette nouvelle collection. Alors là on voyait juste avant sur ton visage le masque de Jérôme Ménager. Il y a tout plein de masques comme ça qu'on a créé, que de super artistes ont créé pour Mask of Art. Tous les profits des ventes de ces masques vous seront reversés dans le but de réaliser des rêves d'adolescents et d'enfants gravement malades. Alors, Dominique, l'association Petit Prince, tout a commencé en 1987, c'est ça ? Oui, exactement. Donc en 1987, le 14 novembre 1987, donc on a déjà fêté nos 33 ans, je tombe sur un titre où on racontait l'histoire de trois enfants qui rêvaient de passer des moments avec un clown. Et ces enfants-là, le titre, c'était « Le rêve des petits incurables ». Et le terme d'incurable, on se demande qu'est-ce que ça veut dire quand vous voyez une photo de ces enfants habillés de la tête aux pieds, habillés en clown, dont l'avenir, le pronostic vital est extrêmement menacé. Et j'ai eu l'énergie de me dire, mais ça, c'est fabuleux pour ces enfants, ça va les accompagner. En plus, dans l'article, les enfants étaient conscients que le pronostic vital était engagé pour eux. Donc, ils avaient cette volonté extraordinaire de vivre des instants qui étaient précieux, qui étaient importants pour eux et de mettre la maladie de côté. Et évidemment, la vie de Petit Prince me l'a prouvé bien après. Alors, en 33 ans, Dominique, vous avez réalisé quasiment 8000 rêves, c'est bien ça? 7900 rêves? Oui, on va fêter bientôt le 8000e rêve et on l'attend avec impatience, c'est sûr. Si tu devais retenir, un rêve qui t'a le plus touché, le plus bouleversé dans ces 33 années de bonheur. Alors écoute Mathieu, très sincèrement, tous les rêves que j'ai eu la chance de vivre ont quelque chose de personnel, des rêves qui appartiennent aux enfants, donc au travers de leur regard, on voit toute la magie que cela leur apporte. Et puis surtout de voir le bonheur des parents, c'est phénoménal, parce que les parents se battent aux côtés de l'enfant malade, et quand ils voient leur enfant, évidemment, qui rit malgré la maladie, qui sourit, qui pense à autre chose, c'est absolument magique. Alors si je devais retenir un rêve, c'est un petit peu dur ta question, je vais parler d'un rêve plutôt original, d'un petit bonhomme de 3 ans, où un matin j'arrive à l'association, je mets le répondeur pour écouter les messages, et un papa dit tout simplement, écoutez voilà l'association Petit Prince, j'ai entendu dire que vous réalisiez les rêves d'enfants malades, voilà, mon fils a 3 ans, il s'appelle Corentin, et il rêve de monter dans un camion poubelle. J'ai eu la chance de vivre ce rêve, mais ça a été un des rêves, oui, les plus beaux, par l'originalité, de la façon dont l'enfant a été accueilli, de la façon dont il l'a vécu. Ça a été un roi pendant une journée et toutes les personnes qui l'ont accueilli, il a passé quand même 5 à 6 heures dans un camion poubelle. On s'était levé à 3 heures du matin. Moi j'ai vécu un rêve absolument magique alors que j'étais à pied derrière et je suivais le camion poubelle. Il devait être heureux comme tous, Corentin. Oh, c'était fabuleux parce que la fin de la journée, il a reçu un diplôme de conducteur de camion. Ça c'est hyper adorable, et ils se sont tous cotisés pour lui offrir en jouet un camion poubelle où il n'a pas arrêté avant qu'on parte de jouer avec. Et ce qui était émouvant, c'était de voir toutes ces personnes autour de lui avec les larmes aux yeux. Mais justement, les larmes aux yeux, on les a dans toutes les aventures, dans tous les rêves que vous réalisez avec l'association Petit Prince. Il y a une vidéo, moi, qui me bouleverse, qui à la fois me donne les larmes aux yeux et en même temps me donne un sourire grand comme ça. Je pense que j'ai pas assez de place sur le visage pour faire un sourire aussi grand. C'est une vidéo qu'on retrouve sur votre chaîne que je voulais vous présenter tout de suite. On revient juste après. Le rêve, c'est une espèce de tremplin, en fait. C'est un tremplin qui est en dehors du parcours de soins, qui est difficile, qui est long, qui est fastidieux, qui est douloureux. Nettoie avec le suivant.
C'est ça que j'aime bien en fait, d'aider. J'aime bien aider les gens, j'aime bien leur dire ça va, c'est bon, t'as besoin de quelque chose. Sa mère m'a dit, mais c'est incroyable, enfin, je l'ai retrouvé comme il était avant. Ça, ils disent souvent ça. Ah, mais je l'ai retrouvé comme il était avant, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu sourire comme ça. Du coup, quand je pense qu'à quelque chose, du coup, je oublie un peu que j'ai mal. Et c'est bien comme ça. J'adore cette vidéo, je la trouve hyper touchante. Et alors, il y a aussi l'importance de vous réaliser des rêves d'enfant, mais ça a un impact également sur l'entourage de l'enfant, sur les parents, sur la famille. Oui, effectivement, malheureusement, la maladie touche toute la famille, elle est impactée. Donc, elle est impactée, et puis surtout la fratrie, il faut qu'elle trouve sa place. Quand un enfant malade prend toute la place, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est qu'il se soigne, qu'il guérisse. Et souvent, la fratrie est dans une douleur parce que où ils vont, comment se positionner. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, l'impact au niveau de la cellule familiale, très souvent, les grands-parents sont les grands oubliés de la maladie parce qu'ils voient leurs enfants souffrir et leurs petits-enfants souffrir. Alors, c'est pour ça que l'association Petit Prince fait en sorte de partager le rêve de l'enfant malade avec la cellule familiale de telle sorte qu'il y ait des souvenirs qui permettent de parler d'autre chose de la maladie, de pouvoir permettre à l'enfant malade d'exister comme enfant et non comme enfant avec telle ou telle pathologie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait Petit Prince? Le travail remarquable des bénévoles, c'est de redonner une identité à un enfant et qu'il soit un enfant comme n'importe quel enfant, même s'il est abîmé par la maladie, parce que l'enfant malade, il est un enfant, il a envie de vivre, il a envie de s'exprimer et pas forcément de parler de la maladie. Et Dominique, l'équipe soignante dans tout ça, elle le vit comment? Alors les équipes soignantes le vivent très très bien parce que leurs petits patients qu'ils nous adressent, il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des demandes de rêve sont influencées par les équipes soignantes. Ils sont heureux parce qu'un enfant qui rêve, un enfant qui est heureux, ça devient un patient qui se soigne plus facilement parce qu'il devient acteur de ses soins. Et ça, c'est important. Le sourire que procurent tous ces rêves aux enfants, à la famille, le côté positif et tout ça. En fait, le rire, le sourire, tout ça, c'est une thérapie, Dominique? C'est un soutien. Voilà. Vous savez, quand j'ai commencé l'association Petit Prince, j'ai connu des gens qui disaient « Mais à quoi ça sert le rêve ?» On se remémore, 87, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était vraiment un peu le Moyen-Âge en quelque sorte. La notion du rêve, donc moi j'ai eu la chance, avec ce que j'ai vécu étant petite, d'avoir cette notion du rêve où j'étais persuadée que c'était un plus. J'en suis convaincue. Maintenant, quand j'ai été voir l'hôpital Robert Debré, service d'oncologie, alors vous voyez, il n'y a pas de hasard. L'hôpital Robert Debré, inauguration en mai 88, c'est-à-dire Petit Prince existait depuis 6 mois. Le service d'oncologie pédiatrique m'a accueilli, donc j'ai rencontré 2 professeurs de médecine et je leur ai raconté que je pensais et que j'étais persuadée que c'était un plus de permettre aux enfants gravement malades d'avoir des instants de soutien privilégiés, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir mettre la maladie de côté. Au bout de 3/4 d'heure, ils m'ont regardé, ils m'ont posé 2-3 questions et ils ont dit « Écoutez, vous venez dans le service d'oncologie pédiatrique quand vous voulez, pour nous, vous faites partie d'une globalité de soins. » Et ça, cette phrase « Vous faites partie d'une globalité de soins », c'était très innovant, extrêmement innovant. L'association Petit Prince Saint-Exupéry, c'était un grand rêveur. C'est peut-être pour ça que l'association s'appelle comme ça. Ah ben, Saint-Exupéry a de très très belles phrases, il y en a 2 que je trouve magnifiques. « Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Ben, ce puits, c'est les rêves, dans les traitements, dans les hospitalisations, qui vont accompagner l'enfant pour toujours le booster et lui donner des idées positives. Et une autre phrase qui est magnifique aussi, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve ta vie. »
Je voudrais juste, avant qu'on se quitte, Dominique, revenir sur un point qui est juste l'actualité. On est en pleine période de coronavirus. Le Covid doit forcément impacter toutes les actions de l'association Petit Prince. Comment vous vous adaptez en ce moment ? Alors écoute Mathieu, aujourd'hui à l'instant T, puisque malheureusement on a dû tout arrêter au 15 mars, on a plus de 470 rêves à mettre en place. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien financier. Alors qu'est-ce que l'on a fait ? Aujourd'hui, on a appris aussi que les enfants qui sont hospitalisés restent dans leur chambre. On évite qu'ils circulent dans les couloirs à cause de la Covid. Alors on s'est rapproché depuis le mois de mars des services pédiatriques de telle sorte à être aux côtés donc des équipes soignantes qui font leur maximum. J'en profite pour les saluer parce qu'ils font un travail absolument remarquable. Et là, on va offrir prochainement 200 tablettes avec des applications autour de jeux ludiques, pédagogiques, éducatifs, de telle sorte que ces enfants-là qui sont hospitalisés puissent penser à autre chose et puis surtout de s'amuser parce que c'est tellement important de pouvoir s'amuser. On compte sur vous pour continuer à soutenir l'association Petit Prince, alors directement via des dons sur le site de l'association Petit Prince ou alors en commandant votre collection Mask of Art créée avec l'école Ourdé au profit de l'association Petit Prince. Regardez, on peut se protéger les autres et le tout avec regardez là, ça fait un sourire quand même, si vous regardez là, ça fait un câlin au visage. On a des masques absolument magnifiques qui ont été créés par des artistes qui ont fait don de des droits de leur œuvre. Et voilà, je les adore ces masques, ils sont trop beaux, ils sont hyper colorés, ils sont hyper positifs et oui, ils sont trop beaux, ils vont super bien les masques, Dominique. J'adore. Ils sont magnifiques. J'en profite pour vous remercier vivement. Quel cadeau vous nous faites. C'est vraiment touchant, c'est génial parce que c'est vrai que la journée internationale de l'enfance c'est quelque chose qui nous porte tous. On a tous été enfants. On rêve d'ailleurs de rester enfant. Moi, j'ai cette chance-là. Je suis toujours dans l'univers de l'enfance. Donc, ne changez pas, surtout. Donc voilà, nous on a créé Mask of Art, l'association existe, maintenant on compte sur vous pour faire des dons, pour vous procurer cette collection qui... Alors je vous explique, c'est 50 € la collection de 10 masques, ça fait 5 € le masque et sur ces 50 €, il y a 15 € qui partent directement à l'association Petit Prince. Une toute dernière chose, Dominique, que je voudrais savoir, c'est quoi ton prochain rêve à toi ? Moi j'ai la chance depuis que je suis petite de m'émerveiller de tout. C'est-à-dire pendant le confinement par exemple, rien que d'entendre le chant des oiseaux, hop, je partais à la campagne, hop, je partais à la montagne. Et ça c'est une force parce que aussi je m'approprie le bonheur des autres. Je voudrais dire quelque chose par rapport à l'association Petit Prince grâce à votre soutien aussi, c'est que l'enfant gravement malade, nous l'accompagnons tout le temps que dure la maladie. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de sa pathologie, nous mettrons en place à nouveau un rêve qui va le porter et qui va dynamiser toute cette énergie qu'il a en lui. Bon, c'est une très belle aventure, une super belle association. Je compte sur vous à 200% pour vous procurer cette collection de masques. Allez faire un tour sur le site de l'association Petit Prince. Un grand merci pour ta confiance, Dominique. Merci à toutes les équipes avec qui on échange quotidiennement pour faire de cette collection une collection qui existe et qui en plus est super belle. Je vous remercie 1000 fois. Merci à vous qui suivez les vidéos Off Art. N'hésitez pas à la partager, c'est hyper important. Je vous embrasse très fort. Bisous Dominique, à bientôt. Merci pour tout et à bientôt. Au revoir. Au revoir. No, I don't wanna have cool. What is the future? Oh, stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.